Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Je voudrais vous remercier d'être présents ici, une fois encore, à notre rendez-vous habituel, si ce n'est régulier, de la conférence de presse conjointe entre les porte-paroles, des porte-paroles du gouvernement et de la MINUSCA. Comme vous le savez, cet exercice qui nous réunit selon nos agendas nous permet ensemble, nous les porte-paroles, de partager avec vous les préoccupations de la nation centrafricaine, les préoccupations relatives à la paix, à la sécurité, à la restauration de la cohésion sociale dans notre pays, au développement économique et à toutes les questions qui intéressent les Centrafricaines et les Centrafricains, ainsi que les amis qui vivent en Centrafrique et qui s'intéressent à notre pays. Aujourd'hui, à cette conférence de presse conjointe du 6 février, le porte-parole de la MINUSCA, Montero, et moi-même voulons nous focaliser sur l'accord politique pour la paix et la réconciliation, l'APPR, appelé précédemment l'accord de Khartoum. Tout simplement parce que nous sommes à la veille, vous le comprendrez, des 1 an de l'accord. Cet accord, vous le savez, nous n'allons pas en faire la genèse ce matin. Nous allons plutôt en faire avec vous, et sous vos questions, en faire peut-être le point. Cet accord, pour en faire un bref résumé, vous le savez, a été initié après que le chef de l'État, immédiatement après son élection, ait choisi d'entamer des discussions directes avec les représentants des groupes armés. La formule s'étant démontrée peu viable, le président de la République a fait appel à ses pairs qui ont immédiatement suggéré que l'Union africaine puisse accompagner le gouvernement centrafricain dans l'organisation, la préparation d'un accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, avec pour objectif, dès le départ, à travers ces discussions, d'amener les groupes armés, à travers des discussions directes avec les responsables des groupes armés, que ce soit les responsables politiques, que ce soit les responsables militaires ou en armes, de mener des discussions directes, disais-je, afin d'aller au désarmement, premier pas vers la paix, la sécurité de nos concitoyens. Ainsi donc, pour la première fois, ces discussions pour préparer cet accord, puisqu'on dit qu'il y en a eu tant dans ce pays qui n'ont pas marché, à la différence des autres, il y a eu de longues discussions préparatoires. Chaque groupe armé étant représenté dans les différents rounds de discussion. Chaque groupe armé a fait part de ses desiderata, de ses requêtes et des raisons pour lesquelles chaque avait pris les armes. Toutes ces questions ont été discutées au préalable. Puis il y a eu la grande session de discussion, de négociation à Khartoum au Soudan, ce pays ami que nous remercions encore pour les facilités et la disponibilité mise à la disposition du gouvernement centrafricain. Comme vous le savez, le Premier ministre, l'actuel Premier ministre, à l'époque ministre d'État, était donc le chef de file des négociations pour le gouvernement centrafricain, accompagné de plusieurs ministres, en présence de la société civile, de représentants de la société civile et de représentants des partis politiques, avec une présence observatrice, mais qui était habilitée à faire des propositions en marge des discussions. Et bien entendu,
en face les représentants des groupes armés. Cela a débouché, vous le savez, sur le paraphe de cet accord à Khartoum, signé à Bangui par tous les signataires et le président de la République, chef de l'État, le 6 février de l'année dernière. Cet accord, vous le savez, comprend plusieurs points. Je l'ai dit tout à l'heure que nous n'allons pas les passer en revue. Nous les avons suffisamment divulgués. Mais tous ces points, la mise en place d'entités, les CEMON, les CEMOP, la prise d'un certain nombre de textes, nous allons y revenir tout à l'heure, ayant pour but d'amener toutes les parties dans la confiance censée être mise en place par tous les éléments de cet accord, d'aller vers ce désarmement, c'est un des points de l'accord, d'aller vers la mise en place des CVJRR, Commission Vérité, Justice, Réconciliation, d'aller vers la mise en place d'un certain nombre d'entités qui sont des étapes progressives pour la réalisation complète de l'accord. Aujourd'hui, nous sommes à 1 an de la mise en œuvre de cet accord politique pour la paix et la réconciliation. C'est pourquoi un point d'étape doit être fait. C'est ce qui sera fait demain, n'est-ce pas, le 6, à la présidence de la République dans la salle de cinéma. Je voudrais en profiter pour vous confirmer que, alors vous avez été, en tout cas j'ai donné des instructions pour cela, que la presse soit invitée, n'est-ce pas, à participer à ces rencontres de demain, qui pour rappel, n'est-ce pas, démarreront demain matin à la présidence de la République, dans la salle de cinéma du Palais de la Renaissance, à travers une rencontre élargie, présidée par le président de la République, chef de l'État, avec la présence, bien entendu, des signataires de l'accord, des partis politiques, de la société civile, de la communauté internationale, du gouvernement et bien entendu de vous-même, de la presse. Cet événement aura pour but, je le disais tout à l'heure, de faire le point sur cet accord avec les prises de parole des différentes entités intéressées et qui seront présentes. Nous avons décidé au gouvernement, et avec les partenaires d'ailleurs, que cette journée, devant être une journée où l'on ferait un point d'étape, qu'elle vous permette à vous de la presse, qu'elle permette aux Centrafricains, à travers vous et grâce à vous, de savoir ce qui s'est fait. C'est pourquoi, immédiatement, après cette rencontre élargie présidée par le président de la République, chef de l'État, au Palais de la Renaissance, il y aura une conférence de presse animée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à la primature dès, je crois, 15h30. Il commencera précisément à 15h30 et vous avez été conviés à y être, bien entendu, avant cette heure-là, afin que là aussi, vous puissiez poser toutes les questions qui permettront aux Centrafricaines et aux Centrafricains, au grand public en général, de mieux comprendre les enjeux de cet accord, ce qui a été fait, les réalisations, les défis qui restent encore à relever et qui sont devant nous et pour lesquels nous avons besoin de l'accompagnement de tous, de la presse bien entendu, des Centrafricaines et des Centrafricains, de la communauté internationale, de tous les amis de la RCA et surtout de l'engagement de toutes les parties prenantes. Vous le savez, le gouvernement a pratiquement fait toute sa part qui lui était dévolue dans cet accord, à savoir, par exemple, je n'en citerai que quelques-uns, bien entendu, je laisserai l'opportunité au président de la République demain et au Premier ministre d'aller dans tous ces détails. Mais puisque nous avons cette conférence de presse, il faut bien que nous ayons quelques matières. Vous le savez, immédiatement à la sortie de cet accord, et comme cela était demandé, requis et proposé, un gouvernement inclusif a été mis en place. L'État a
À travers cet accord, le gouvernement a renforcé la présence de l'État dans les préfectures, n'est-ce pas, dans nos 16 préfectures et les 65 sous-préfectures. Le déploiement des FACA, vous le savez, a commencé. Je retiens un chiffre que, il y a quelques jours, en 2017, vous aviez 80 FACA à l'intérieur du pays. En 2019, à la fin 2019, il y en avait 1200 et ce déploiement continue. Je parle ici des FACA, celui des forces des FSI, des forces de sécurité intérieure, bien entendu, continue aussi dans le déploiement dans les différentes villes du pays. Le désarmement et la démobilisation ont été menés dans l'Ouest. Quelques 1321 combattants, dont 81 femmes, appartenant à 8 groupes armés, Anti-Balaka, des Elmokom Gaïsona, UFR, RJ Belanga, RJ Sayo, FDPC, MPC 3R, ont été désarmés et démobilisés. Une partie d'entre eux a rejoint la première unité spéciale mixte de sécurité, les USMS, telles qu'elles sont mieux connues. Mais vous savez aussi que les USMS, c'est un travail de continuité qui doit se faire en place. Le gouvernement, suivi et soutenu par les partenaires, entendent mettre une accélération et au désarmement et aux USMS en les déployant vers l'ouest du pays. Dans cet accord, entre autres dispositions, il était entendu qu'un certain nombre de projets de loi soient pris par le gouvernement. Et les projets de loi sur la décentralisation et le statut des anciens chefs d'État et des partis politiques, vous le savez, sont en cours d'adoption, en tout cas ont déjà été validés par le gouvernement et sont envoyés au Parlement pour adoption lors des prochaines sessions. Alors que le projet de loi sur la commission Vérité, Justice, Réconciliation, CVJRR, a été remis au chef de l'État. Le comité exécutif de suivi de l'accord, organe chargé, entre autres, d'évaluer la mise en œuvre des engagements par les partis, a été élargi à tous les 14 groupes armés, au lieu des 5 de départ, mais aussi aux partis politiques et précisément à l'opposition politique. Je voudrais ici, pour clôturer mon propos liminaire, et laisser l'opportunité au porte-parole de la MINUSCA, M. Montero, de faire le sien et surtout de vous donner l'occasion de nous poser des questions, réaffirmer la détermination du gouvernement à mettre en œuvre fermement les engagements de l'État contenus dans l'accord pour la paix et la réconciliation. Bien entendu, comme vous, nous savons qu'il y a beaucoup de défis. Il y a eu, je ne vais pas les appeler des ratés, mais en tout cas des défis. Quand il y a un accord, cela veut dire que l'opportunité est ouverte à ce qu'il puisse être violé sur un point ou deux ou trois ou cinq. Mais cela ne veut pas dire que l'accord est mort. Bien au contraire, tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui que depuis la signature de l'accord, les incidents ont drastiquement diminué, c'est une bonne chose. Mais il y en a encore trop. Les actes de violence sur les populations ont diminué, mais il y en a encore trop. Nous avons vu la résurgence d'un certain nombre d'exactions, d'attaques et autres, précisément dans les zones du nord-ouest de notre pays, nord-est, excusez-moi, de notre pays. Cela est encore trop. Donc tout cela doit bien entendu être ramené à sa plus simple expression. Mais c'est bien parce qu'il y a un accord, qu'il y a un cadre, que nous pouvons travailler à cela. Il faut donc que chacun, au moment où nous faisons le point sur cet accord, fasse face à ses engagements,
soit conséquent avec sa signature afin que ensemble, en tout cas pour ceux qui réellement souhaitent la paix, la réconciliation nationale dans ce pays, que nous allions vers celle-là. Je ne voudrais pas finir sans vous rappeler que nous sommes dans une année spécifique. 2020 est une année électorale. Certains ont dit que c'était une année de tous les dangers. Dans ma première conférence de presse de l'année, j'ai dit que c'était l'année de tous les espoirs. Tous les espoirs sont permis aux Centrafricains. Nous sommes à un carrefour aujourd'hui. Si en 2020, chaque Centrafricaine et Centrafricain s'engage, si tous les signataires de l'accord s'engagent à faire ce qu'ils ont promis, nous irons vers des élections apaisées, c'est cela l'objectif, démocratique et crédible. Et cela ouvrira assurément, n'est-ce pas, des opportunités à la République centrafricaine d'aller vers des lendemains meilleurs d'un point de vue de nos populations, d'un point de vue économique et d'un point de vue de son rayonnement international. Je vous remercie pour votre attention et je voudrais donner la parole au porte-parole Montero de la MINUSCA de faire ses propos liminaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre et porte-parole, chers journalistes, amis auditeurs qui nous suivent sur Radio Centrafrique, sur Guira FM. Bonjour. La MINUSCA souhaite elle aussi revenir sur l'accord politique de paix et de réconciliation en RCA signé le 6 février, comme vous le savez, entre le gouvernement centrafricain et 14 groupes armés. Cela s'est passé à Bangui. Il y a un an, c'est-à-dire le 5 février, on était encore à Khartoum pour la cérémonie de Paraf, mais c'est le 6 où cet accord a été signé. La MINUSCA se félicite du respect des engagements du gouvernement. Le ministre vient d'en énumérer et salue une nouvelle fois la politique de main tendue du président de la République, marquée notamment par les récentes rencontres avec différents acteurs centrafricains. La MINUSCA rend également hommage aux victimes des violations du conflit en Centrafrique, surtout les victimes enregistrées après le 6 février 2019. La mise en œuvre de l'accord a été un défi. Il a été un défi pour les garants, pour les facilitateurs comme la MINUSCA, pour s'assurer que les engagements étaient respectés. Mais comme l'a dit le ministre, je ne vais pas revenir là-dessus, il y a eu beaucoup d'acquis en termes de déploiement, en termes de législation, en termes d'inclusivité. Juste un autre chiffre concernant le déploiement des forces de défense et de sécurité concernant les FSI. Ce déploiement se poursuit. De février 2019 à nos jours, il y a eu 77 FSI déployés en dehors de Bangui. Par exemple, à Birao, ce nombre est passé de 2 à 28. Après les événements, il y aura d'autres déploiements dans les prochaines semaines à Bria, Bangassou, Kagabandoro, Obo, Mobai et Ngaoundai. S'il y a lieu de reconnaître ces avancées, ces dividendes, le moment n'est pas à l'autosatisfaction. Le ministre a rappelé ces violations qui continuent. Il y en a eu de très graves. Le 3R, en mai 2019, dans la région de Pawa, l'FDPC qui a fait perdre des milliards à l'économie centrafricaine lorsque cet axe important a été coupé. L'UPC qui a poursuivi des exactions contre les populations, qui a essayé de s'opposer à la présence de l'État dans certaines zones et a essayé d'occuper de nouveaux territoires. Le FPRC et l'MLCJ qui se sont affrontés en septembre de l'année dernière et qui n'ont toujours pas renoncé à leur volonté de s'affronter. Ce sont des défis auxquels la MINUSCA voulait attirer l'attention. C'est pour cette raison qu'elle dénonce et condamne ces violations enregistrées et commises par des signataires de l'accord et elle s'engage avec les garants, c'est-à-dire l'Union africaine et la CEAC, mais aussi le gouvernement et d'autres partenaires, à travailler pour que cet accord soit respecté et pour que la population centrafricaine
soient protégés. C'est dans ce contexte de protection de la population et de s'assurer que l'accord est respecté qu'il faut comprendre l'opération Mokiri menée à Lindau et dont les premiers résultats ont été communiqués dimanche, menée en coordination avec les FACA évidemment. L'objectif de cette opération est de réaffirmer notre mandat de protection des populations civiles menacées par l'UPC et de s'assurer que les engagements pris dans l'accord sont respectés. La MINUSCA ainsi que les partenaires espèrent maintenant que l'autre engagement de l'UPC qui concerne Bambouti, le retrait a été annoncé pour ce jour, 5 février. Nous attendons que cet engagement soit également respecté. À la veille du premier anniversaire de cet accord, la MINUSCA alerte donc sur les menaces, les risques à Birao entre le FPRC et le MLCJ, mais également dans les villes voisines de Bria et de Ndélé. Mais nous travaillons avec les différentes parties, surtout pour éviter un conflit, et surtout un conflit sur des bases ethniques. Et il y a un appel qui est fait à l'endroit de ces deux groupes, MLCJ et FPRC, qui font monter les enchères dans la zone. La MINUSCA exhorte tous les groupes armés à respecter leurs engagements. Elle invite également toute la population et tous les Centrafricains, tous les acteurs à s'approprier et à soutenir cet instrument de paix et de réconciliation qui est l'accord, et va continuer à travailler avec les garants, l'Union africaine, la CAC, le gouvernement et d'autres partenaires, les partenaires et facilitateurs, pour que cet accord soit effectivement respecté. À l'occasion de ce premier anniversaire, le secrétaire général des Nations Unies va s'adresser aux Centrafricains dans un message qui sera partagé avec la presse et diffusé pour que les Centrafricains puissent écouter ses propos. Par ailleurs, les garants, c'est-à-dire l'Union africaine et la CAC ainsi que les Nations Unies, vont faire une déclaration conjointe. Sur un autre plan et qui concerne les élections citées dans les propos liminaires du ministre, vous savez que dans la résolution 2499, la MINUSCA a pour mandat de coordonner l'assistance électorale internationale, et c'est dans ce cadre qu'elle va travailler dans les prochaines semaines avec le gouvernement pour mobiliser les ressources nécessaires à l'organisation des scrutins de 2020 et de 2021. Elle va également travailler avec tous les partenaires impliqués pour le strict respect du calendrier électoral. Sur ce, Monsieur le Ministre, je finis mes propos et nous pouvons prendre les questions. Merci. Merci, Monsieur le porte-parole Montero. Nous allons donc entrer dans le vif de l'intérêt de notre rencontre à travers les questions de nos amis de la presse.